Connaissez-vous réellement le point commun entre vous et les hommes à succès tels que Bill Gates, Elon Musk, Jack Ma ou même encore tous ces créateurs de contenu là que vous voyez sur les réseaux et qui réussissent leur vie? J'en doute. Dans cet épisode, je vais vous dévoiler le secret qui ont permis à toutes ces personnes-là de réussir dans leur vie. Alors restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer. D'habitude, 99% des gens pensent que le succès, la réussite ou même encore la richesse nécessitent de grands efforts. Mais la vérité est que tous ces trucs-là, le succès, la réussite ou même encore la richesse, résident dans les petites actions que nous faisons quotidiennement, dans les petites actions que nous faisons journalièrement, sans même s'y rendre compte. Mais vous allez me dire que quelles sont ces petites actions-là? Ces petites actions sont tout simplement le choix, les choix que nous faisons, les décisions que nous prenons tous les jours sans même s'y rendre compte. Mais alors, comment fait-on pour prendre de meilleures décisions? Tout comme vous, moi aussi, je me suis posé ces questions-là. Mais après de nombreuses recherches, je me suis arrivé à la conclusion que il existe d'abord deux choix, deux types de choix. Le choix de la perception et le choix d'action. C'est le choix de la perception qui donne l'impulsion au choix d'action. Ce qui veut dire que si vous avez une certaine perception d'une idée et que vous en êtes convaincu, il y a de fortes chances que vous agissez conformément à cette conviction-là. Comme un grand homme l'a dit un jour, notre vie, elle est construite sur la perception et la réalité. Ce qui veut dire que ce que notre esprit conçoit, nos yeux les voient. Ce qui veut dire tout simplement que si vous avez une certaine perception de votre réalité, il y a de fortes chances que vous agissez conformément à cette conviction-là, que vous agissez conformément à cette perception-là. Mais si nous choisissons de voir ce que notre esprit a conçu et que nous y croyons conformément, nous allons agir. Mais d'où viennent réellement là ces convictions profondes qui nous poussent à faire ou à ne pas faire? D'où viennent réellement ces croyances-là qui nous poussent à faire ou à ne pas faire? Pour comprendre cela, nous devons premièrement répondre à la question: qu'est-ce que c'est qu'une conviction? Qu'est-ce que c'est que croyance? Nos croyances, nos convictions sont tout simplement le fait de croire que une idée, elle est vraie ou fausse. Et c'est la raison principale pour laquelle nous choisissons de faire ou de ne pas faire à partir de notre perception, à partir de ce que notre esprit conçoit. Je ne sais pas si vous comprenez, ou même si cela a du sens pour vous, mais la raison, elle est simple. Nos convictions nous poussent à agir ou à ne pas agir en fonction de notre perception. Mais d'où viennent réellement nos croyances? D'où viennent réellement ces convictions profondes-là qui nous permettent de faire ou de ne pas faire? Encore une fois, tout comme vous, je me suis posé ces questions-là. Et je me suis arrivé à la conclusion que nos convictions les plus profondes, nos croyances les plus ancrées en nous, nous viennent principalement des gens que nous côtoyons. Nous viennent principalement de nos fréquentations. Nous viennent principalement de notre entourage. C'est-à-dire que si vous côtoyez les gens qui croient fermement
qui font tout pour vous montrer que c'est la loterie qui vont les rendre riches. Je vous parie que il y a 1000% de chances que vous aussi, vous commencez par jouer au loto tout en croyant que c'est la loterie qui va vous rendre riche. Pour preuve, nous sommes le reflet de ce que nos parents faisaient lorsque nous sommes petits. Lorsque vous étiez petit, si vous côtoyez des gens qui ont tendance à regarder la télé tout le temps, vous aussi, une fois que vous serez adulte, vous allez commencer par le faire. Si vous côtoyez des gens lorsque vous étiez petit qui fument tout le temps ou qui boivent tout le temps de l'alcool, il y a 1000% de chances que lorsque vous aussi vous allez être grand, vous allez commencer par fumer, vous allez commencer par boire de l'alcool. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais c'est ce qui se fait tout le temps. C'est ce qui se passe tout le temps. Ce qui veut dire que si vous côtoyez des gens qui fument tout le temps, vous aussi, vous allez commencer par fumer. Alors, il est important de choisir quel type de personnes nous laissons entrer dans notre vie. Il est important de faire attention à toutes les personnes que nous fréquentons tout le temps. Il est important de faire attention à notre entourage, à notre environnement. Parce que, comme le dit si bien ce dicton, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons. Alors, pour vous aider à prendre de meilleures décisions, à faire de meilleurs choix, vous devez identifier votre environnement. Mais pour pouvoir savoir si votre environnement, votre entourage va vous permettre de réaliser vos objectifs, vous devez savoir quels sont ces objectifs-là. Vous devez définir en premier lieu ces objectifs-là très clairement. Maintenant, une fois que vous savez quels sont vos objectifs, il est plus facile de savoir si votre environnement vous est favorable ou pas. Une fois l'objectif défini, posez-vous la question, est-ce que mon environnement, est-ce que mes fréquentations, est-ce que mon entourage va me permettre d'atteindre mes objectifs ou ne va pas me permettre de les atteindre? Une fois que vous connaissez la réponse, c'est à vous de prendre les décisions qui en découlent. Parce que si votre environnement va vous permettre d'atteindre vos objectifs, c'est bien. Mais si ce n'est pas le cas, alors il est temps de ne plus les côtoyer. Parce que, comme l'a si bien dit Darren Hardy dans son livre L'effet cumulé, il y a des personnes avec qui vous pouvez passer 3 minutes, mais pas 30 minutes. D'autres avec qui vous pouvez passer 30 minutes, mais pas 3 heures de temps. Il y a d'autres avec qui vous pouvez passer 3 heures, voire même 3 jours, sans jamais vouloir les quitter. Parce que eux vont vous permettre d'aller de l'avant, vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et tout comme vous et moi, nous avons ce type de personnes-là dans notre vie. Mais il est dans notre devoir de les identifier. Parce que moi, lorsque je voulais me lancer dans la création de contenu, je me suis rendu compte que je ne peux plus côtoyer des gens qui sont satisfaits de leur situation. Je ne peux plus côtoyer des gens qui sont des salariés. Parce que je suis en train de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je suis entrepreneur. Je ne peux plus côtoyer des gens qui vont me faire croire que être salarié, ne pas rêver grand, c'est bon. Alors, je me suis fixé des limites. Je peux les côtoyer de temps en temps pour voir comment ils vont, mais je ne peux plus passer beaucoup de temps avec eux parce qu'ils ne vont pas me permettre d'aller de l'avant dans ma vie. Maintenant, une fois que vous avez défini clairement vos objectifs,
et que vous savez si votre environnement vous est favorable ou pas, la troisième des étapes est tout simplement de définir, est tout simplement de prendre des décisions en fonction de vos valeurs. Parce que beaucoup de personnes aspirent à réaliser de grandes choses, mais ne savent pas si les décisions, les choix qu'ils font sont alignés à leurs valeurs. Ne savent pas si ce qu'ils veulent réellement sont alignés à leurs valeurs de vie. Mais pour pouvoir savoir si vos décisions sont alignées à vos valeurs, vous devez savoir en premier des lieux quelles sont ces valeurs-là. Quelles sont réellement ces valeurs-là. Vous devez savoir quelles sont ces valeurs-là. Alors, pour vous aider, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le fichier qui va vous permettre d'avoir en toute simplicité, de connaître en toute simplicité vos valeurs. Notez bien ceci. Ce fichier, je l'ai tiré dans l'effet cumulé de Darren Hardy. Si vous voulez en savoir encore plus, vous n'avez qu'à cliquer aussi sur le lien en description de cette vidéo pour en savoir encore plus. Notez bien, c'est un lien affilié qui va me permettre à moi aussi de gagner un tout petit plus au passage. Surtout, sachez que j'ai fait cette vidéo avec beaucoup d'amour. Et si vous avez noté qu'il y a des trucs que je dois améliorer, ou il y a des trucs que je dois changer pour pouvoir vous produire des contenus de qualité, pour vous aider à aller de l'avant dans votre vie, n'hésitez pas à me faire des retours. Ça me fera beaucoup chaud au cœur. Comme on le dit tout le temps, sachez que je crois en vous. C'était aussi Jean-Jacques Abbé. On se donne rendez-vous dans un prochain épisode.